monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo autour de Spider-Man 2, où cette fois-ci on va s'intéresser à une autre communauté de Spider-Man 2 PS5, c'est les joueurs PC. Évidemment, on ne vous oublie pas, bien que Spider-Man 2 soit une exclue à la PlayStation 5, et bien oui, Spider-Man PS4 est arrivé sur PC, Spider-Man Miles Morales est arrivé sur PC, et je pense que les joueurs PC commencent à se demander si Spider-Man 2 va bel et bien arriver sur PC. Et bien aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et sans perdre plus d'un instant, on parle donc de l'arrivée ou non de Marvel Spider-Man 2 sur PC. Mais avant qu'on commence, j'aimerais vous parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Et oui, le petit Spidey commence maintenant à grandir. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de CyberGhost VPN, donc qui va vous permettre de revoir vos films préférés seulement quelques semaines après leur sortie au cinéma, parce que oui, vous le savez, en France on a une loi maudite qui fait qu'on ne peut pas avoir les films qui sortent au cinéma et bien dans les semaines, dans les mois qui suivent. Et bien chez nous on doit attendre des mois pour les retrouver en DVD Blu-ray, et on doit attendre des années pour les retrouver sur nos plateformes de streaming. Et il faut savoir que cette loi, elle n'existe tout simplement pas dans les autres pays. Dans une majorité de pays, et bien cette loi n'existe pas. Et il faut savoir que du coup, dans les autres pays comme par exemple les États-Unis, les films arrivent sur les plateformes de streaming quelques semaines seulement après leur sortie en salle. C'est vraiment dingue. Par exemple, The Marvels, c'est peut-être un mauvais exemple, mais on s'en fout. The Marvels, il est sorti en novembre 2023 au cinéma et il est arrivé sur Disney+ aux États-Unis le 7 février 2024. Donc ça fait 2 mois et demi après sa sortie en salle, alors qu'en France, on va pas le voir arriver avant 2025. Donc il y a un écart qui est vraiment ouf. Et donc avec CyberGhost VPN, c'est très simple. Vous avez accès au catalogue de vos plateformes dans le monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès au Disney+, au Netflix, à Apple TV, mais aux États-Unis, au Japon, en Suisse, bref, dans tous les pays que vous voulez. C'est assez dingue. Donc vous pouvez profiter du catalogue des autres pays qui ont donc des films qui ne sont pas encore disponibles en France. De ça, certains pays comme la Suisse proposent la VF, et il n'y a pas que la Suisse, il y en a vraiment pas mal. C'est une giga folie. Mais ce qui est encore mieux avec CyberGhost VPN, décidément oui, ça ne s'arrête jamais, c'est qu'en plus de tout ce que je viens de vous énoncer, c'est qu'avec CyberGhost VPN, vous avez la garantie d'une connexion internet entièrement sécurisée. C'est pareil pour les protections sur les Wi-Fi publics, vous êtes souvent très exposé et ça peut être dangereux. Et donc avec CyberGhost VPN, vos données sont totalement protégées. En plus de ça, un seul abonnement vous permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils en simultané, ce qui est très cool. C'est très facile d'utilisation et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et en plus de ça, en cliquant sur le lien dans la description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts. C'est une giga belle offre. Je vous conseille évidemment de foncer dessus. Ça vous revient à 2 € par mois. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous en avez l'envie et les moyens. Et pour finir, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser. C'est vraiment une super offre. Je vous conseille de foncer. Encore merci à CyberGhost VPN et je vous souhaite donc un bon visionnage. Et on va commencer par résumer ce que l'on sait de ces annonces. Pour l'instant, il n'y a eu aucune annonce officielle de la part d'Insomniac ou PlayStation sur une arrivée potentielle de Marvel Spider-Man 2 PS5 sur PC. Pour l'instant, il est exclusif à la PS5, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ne pas avoir d'annonce concernant l'arrivée de Spider-Man 2 sur PC? Pour l'instant, non, il n'y a pas de quoi paniquer, puisque c'était la même chose pour Spider-Man PS4 et pour Spider-Man Miles Morales, mais au final, ils sont arrivés sur PC, bien qu'ils étaient des exclusivités PlayStation. Ils ont fini par débarquer sur PC. Alors on va revenir sur ces dates un petit peu plus tard, puisque vous allez voir qu'on pourrait pencher et qu'on pourrait s'aiguiller avec ces dates pour potentiellement essayer de deviner la date de sortie de Spider-Man 2 sur PC. Mais pour l'instant, on va rester sur la base que oui, pour l'instant, aucune annonce officielle. On suppose qu'il arrivera bel et bien un jour, pour la simple et bonne raison que Spider-Man PS4 est arrivé sur PC et également Spider-Man Miles Morales lui aussi a débarqué sur PC. Donc on se dit forcément que Insomniac va continuer à exporter ses jeux Spider-Man sur PC, puisque oui, on s'en doute, ça doit rapporter un maximum de pognon à Insomniac. Bien qu'ils aient annoncé que ce jeu était une exclue à la PS5, on se doute forcément que ce jeu arrivera sur
PC, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, rien d'officiel. Il faut maintenant s'intéresser, comme je vous l'ai dit, aux dates pour essayer de deviner la date de sortie de ce Spider-Man 2 en supposant qu'il arrivera bien sûr sur PC. Spider-Man PS4 eh bien, est arrivé en août 2022 sur PC, soit 4 ans après sa sortie sur PS4. Donc ça donne vraiment un temps d'attente qui est assez long pour les joueurs qui attendaient ce jeu. Pour Spider-Man Miles Morales, lui, il est arrivé en novembre 2022 sur PC, soit quelques mois après l'arrivée de Spider-Man PS4 sur PC, mais pour le coup, depuis la sortie de Miles Morales, ça faisait seulement 2 ans. Donc on est passé de 4 ans à 2 ans. Ça veut vraiment rien dire puisque la décision a donc été prise pour les deux jeux, et vu que les deux jeux étaient sortis mais que l'un était plus récent, Miles Morales en l'occurrence, et bien il est sorti juste un petit peu plus tard, mais ça a créé moins d'attente du coup vu que le jeu était plus récent. Donc au niveau des dates de sortie, ça n'a rien à voir, c'est juste pour montrer que oui, le jeu arrive, mais il met quand même un petit peu de temps à arriver. Pourquoi puisque, eh bien oui, c'est une exclusivité PlayStation, et donc forcément Insomniac et PlayStation doivent respecter un certain temps avant de pouvoir exporter eh bien leur jeu ailleurs que sur PlayStation, sachant que oui, ce sont des exclusivités PlayStation, donc c'est normal qu'ils n'arrivent pas sur PC le mois d'après sa sortie, puisque oui, c'est une exclusivité, donc ce sont seulement les joueurs PlayStation qui doivent en profiter. Mais là, dans le cas de figure de Spider-Man, on sait que ça va arriver, on s'en doute en tout cas très fortement, et donc si ça doit arriver, ça arrivera sûrement dans les années à venir. Pour moi, pour l'arrivée de Spider-Man 2 PS5 sur PC, donc de Spider-Man 2 PC, eh bien il y aura deux possibilités. Soit Insomniac, et là on parle dans de la pure supposition puisque je vous l'ai dit, il n'y a rien d'officiel, il n'y a aucune annonce. Soit dans un premier temps, Insomniac attend que le jeu soit vraiment sorti au complet, c'est-à-dire que oui, Spider-Man 2, maintenant on attend les DLC qui sont en préparation. Alors oui, ça n'a pas été annoncé officiellement pour les DLC, mais on se doute, et au vu des leaks qui ont fuité, on sait qu'il y a des DLC qui sont en préparation. Maintenant la question c'est quand est-ce qu'ils vont sortir. On pencherai pour le coup de mon côté vers fin 2024, début 2025. Là encore, ce n'est que de la supposition, donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, même avec toutes les pincettes possibles, puisque là vraiment c'est de la théorie. Donc si on imagine que les DLC arrivent fin 2024, début 2025, on pourrait tabler une sortie sur PC vers fin 2025, début 2026, même si là vous voyez on part vraiment très loin dans la supposition. C'est pour vous dire à quel point on n'a vraiment pas grand chose. Donc premier cas de figure, Insomniac attend réellement d'avoir sorti tout ce qu'ils avaient à sortir sur Spider-Man 2 pour proposer un jeu complet sur PC, c'est-à-dire un jeu avec toutes les mages et avec les DLC disponibles. C'est ce qui s'était passé avec Spider-Man PS4, même si on a attendu 4 ans, le jeu était terminé au complet, et quand t'achetais le jeu, eh bien t'achetais le format complet, c'est-à-dire le jeu avec toutes ses mises à jour et tous les DLC. Donc c'est possible qu'Insomniac attende d'avoir terminé eh bien toutes les mages, d'avoir importé les DLC pour eh bien annoncer une sortie sur PC qui pourrait, selon moi, encore une fois, eh bien sortir vers fin 2025, début 2026. Deuxième possibilité qui elle eh bien est peut-être un peu moins probable, mais tout aussi probable, on va pas se mentir, c'est que ce soit annoncé dans un PlayStation Showcase ou dans un State of Play de la part de PlayStation. C'est ce qu'ils avaient fait, je crois que pour Spider-Man PS4 et Miles Morales, ils l'avaient annoncé dans un State of Play, et donc ils nous avaient dit que oui, Spider-Man PS4 et Miles Morales arriveraient sur PC prochainement. C'est possible qu'ils le fassent dans les mois à venir, sachant qu'il y a des rumeurs qui nous parle d'une arrivée d'un PlayStation Showcase au mois de mai, donc ça pourrait arriver eh bien à ce moment-là. Et s'il l'annonce maintenant, eh bien honnêtement, je pense qu'on pourrait tabler sur une sortie fin 2024, voire début 2025 sur PC. Donc un an de moins que pour la première possibilité. Encore une fois, ce n'est que de la supposition. Donc première possibilité, Insomniac attend d'avoir terminé le jeu, d'avoir sorti les DLC pour proposer une sortie sur PC en fin d'année 2025, début d'année 2026, soit ils vont l'annoncer très prochainement dans un State of Play ou dans un PlayStation Showcase pour une sortie en fin d'année 2024, début d'année 2025. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'on n'en sait rien, on suppose juste qu'il arrivera et que bah oui, ça va forcément arriver à un moment pour vous les joueurs PC, mais pour l'instant il faut rester, je pense, à être patient puisque on n'a absolument rien. Mais je pense que la première solution, c'est-à-dire la
possibilité qu'Insomniac termine complètement de sortir les DLC du jeu est la plus probable, puisque ça m'étonnerait qu'ils sortent le jeu sur PC pour ensuite activer les DLC sur PS5 et sur PC, puisqu'il faut aussi que les joueurs PS5 profitent des DLC avant les joueurs PC, sachant que c'est une exclusivité PlayStation. Donc à mon avis, tant que les DLC ne seront pas sortis, il n'y aura aucune date de sortie prévue pour PC, et je pense que voilà, il faut se baser à partir des DLC maintenant. Quand vous verrez que les DLC sont annoncés et que les DLC seront sortis, vous pourrez commencer à attendre l'arrivée de The Spider-Man 2 sur PC, mais pour moi vraiment on est sur du fin 2025 voire dans l'année 2026 pour une arrivée de Spider-Man 2 sur PC. Ce qu'il faut bien prendre en compte encore une fois, c'est que c'est une exclusivité PlayStation, donc il faut que les joueurs PlayStation en profitent en priorité. C'est pour ça que voilà, on table aussi loin dans des dates de sortie. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. J'espère que la vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. J'ai essayé de voilà, supposer au maximum et d'être le plus logique dans ce que j'essayais de vous proposer. Maintenant, voilà, on est dans le flou total, on verra bien, ça va sûrement arriver dans les mois à venir, on aura des réponses très prochainement. Je vous tiendrai informé évidemment sur la chaîne. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.